Bienvenue dans cette vidéo qui, à mon sens, est une vidéo fondamentale sur ma chaîne puisque je vais te révéler quels sont les 4 traits de personnalité que les hommes recherchent chez la femme de leurs rêves. Alors, bien sûr, on est tous différents, aussi bien les femmes que les hommes. Donc, les hommes que vous allez rencontrer vont être tous différents, tous singuliers. Et ce que je dis là ne s'applique pas à un individu en particulier. Il faut vraiment prendre en compte le fait que ce que je vous donne ici, ce sont des observations que j'ai fait depuis 14 ans sur tous les hommes avec lesquels j'ai travaillé. Donc c'est une vidéo qui peut vous servir à vous inspirer, mais ce n'est pas non plus quelque chose que vous devez suivre à la lettre en vous disant « Oh là là, Yann a dit ça, il faut absolument que je dise cette phrase, il faut absolument que je montre telle attitude ». En vrai ici, l'idée c'est vraiment de se dire quel rôle je montre en particulier aux hommes que je fréquente. Et vous allez le voir à la fin de cette vidéo, quand j'aurai dévoilé les 4 traits de la personnalité, ce que j'observe généralement chez mes clientes, c'est qu'elles vont mettre en avant de manière très forte, très proéminente, une facette de leur personnalité qu'elles vont pousser face à un homme. Or ici, je veux que vous preniez conscience que votre personnalité elle est multiple et qu'il y a d'autres choses que vous pourriez montrer. Et les 4 traits dont je vais parler ici sont ceux auprès desquels les hommes résonnent le mieux, sont les traits qui vont les attirer profondément et qui font qu'ils vont avoir envie de rester dans cette relation. On va commencer par la première facette de la personnalité que j'appelle la courtisane. Alors n'ayez pas peur, je vous donne un nom qui peut sembler un petit peu étrange comme ça, c'est un nom d'archétype que j'utilise dans mon travail. Et pourquoi je fais ça ? Parce que c'est beaucoup plus riche et beaucoup plus dense que de donner de simples adjectifs. D'accord ? Donc imaginez la courtisane, vous pouvez la visualiser, imaginez que c'est comme un rôle avec un costume et qu'il va y avoir une série d'attitudes. Notre courtisane, il y a 2 choses qui vont vraiment la caractériser. C'est d'abord sa capacité à jouer. Elle est joueuse avec les hommes, elle sait s'amuser, elle sait déconner, elle va être très spontanée. Typiquement, vous êtes en train de prendre le petit déjeuner quelque part, elle va tremper son doigt dans le fromage blanc et elle va lui en mettre sur le nez. Ou elle va faire de l'humour tout simplement, elle va lui trouver un surnom rigolo, elle va faire des imitations, elle va lui sauter sur le dos. Quel que soit votre type d'humour, c'est cet accès à la légèreté qui fait dire à un homme « Waouh, je m'amuse avec cette fille, c'est rafraîchissant ». La deuxième chose qui caractérise la courtisane, c'est le côté sexuel. Elle est très à l'aise avec sa sexualité et elle est très à l'aise avec les hommes et la sexualité des hommes en général. Typiquement, une chose que pourrait faire la courtisane, c'est regarder son homme dans les yeux et lui dire « Je sais à quoi tu penses, arrête tout de suite, tu vas me faire rougir ». Elle est très à l'aise pour passer de la vie normale à l'univers sexuel et elle est très à l'aise pour flirter. Donc dans ses attitudes, on va retrouver un côté tactile, on va retrouver des jeux de regard, on va retrouver une capacité à se montrer, une capacité à bouger. Pour conclure sur ce rôle, sur cette facette, je dirais que c'est quelque chose qu'on a tendance à perdre au fil des mois avec un homme. Parce que la plupart de mes abonnés, la plupart de mes clientes, quand elles rencontrent quelqu'un, elles mettent spontanément en avant ce trait de personnalité. Elles vont naturellement endosser le rôle de la courtisane parce que le jeu de la séduction et le jeu des rendez-vous fait que c'est ce qu'on a envie de montrer. On sait qu'un rendez-vous, il va falloir s'amuser, il va falloir qu'on soit légère et que il y ait un peu de flirt dans notre rendez-vous. Mais passé plusieurs mois, 3 mois, 4 mois, on peut avoir notre quotidien avec tous les problèmes, toutes les responsabilités, toutes les difficultés qui fait qu'on n'est plus du tout en prise avec cette facette de notre personnalité. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut cultiver. Pour ça, il faut se créer des espaces-temps. Il faut être capable de se dire « Ok, j'arrête de m'occuper des choses qui me stressent et je reviens à moi, je vais aller chercher la petite fille qui est à l'intérieur de moi et je vais chercher à m'amuser, à profiter de la vie. » C'est pas forcément évident quand on a une vie qui est un peu stressante et c'est quelque chose qu'on doit travailler, mais je vous garantis que ça va faire énormément de bien à votre séduction et à votre relation. Deuxième facette de la personnalité que je vais explorer et qui attire profondément les hommes, c'est celle de la mère. Qu'est-ce qu'elle fait cette mère ? C'est celle qui nourrit, c'est celle qui protège, c'est celle qui donne son affection, qui fait que cet homme va se sentir véritablement aimé. Il y a un côté inconditionnel dans l'amour de la mère, l'amour qu'une mère porte à son enfant. Eh bien, dans le cadre de votre relation, il y a cette facette-là également. Alors, c'est une chose que j'observe chez certaines de mes clientes. Généralement, quand c'est présent dans notre personnalité, on a tendance à mettre énormément cette facette en avant. Mais faites attention parce que ce que je vous dis ici dans cette vidéo, ce n'est pas d'être une des facettes, c'est d'essayer en fait de prendre du recul et de voir dans quelle mesure vous pouvez montrer les autres facettes de votre personnalité. Donc si vous avez tendance à être une femme qui va faire attention aux autres,
à prendre soin de ses amis, de sa famille, de son entourage, qui veut que tout le monde se sente bien à tout instant, eh bien, c'est peut-être pas la facette la plus importante pour vous parce que vous le faites déjà naturellement. Et il faut avoir tendance à faire attention parce que effectivement, les hommes vont adorer recevoir cet amour, cette affection, mais il faut être capable de le doser et de ne pas trop materner son homme. Si ça vous intéresse, je vous mettrai une autre vidéo à regarder à la fin de celle-ci. Troisième facette que je vais explorer dans cette vidéo, c'est celle que j'appelle l'Amazone. Alors, l'Amazone, vous l'aurez compris, c'est celle qui va être indépendante, c'est celle qui va être battante. C'est ce à quoi on fait référence quand on dit être dans son masculin. Parce que l'Amazone, en fait, elle a ses qualités de guerrière, de battante, de warrior. En quoi ça peut être intéressant dans la relation? Eh bien, il faut imaginer qu'une femme qui est capable de montrer cette forme d'indépendance vis-à-vis de son homme, c'est une femme qui va rester un challenge, qui va rester quelque part une femme à séduire. Il y a toujours une part d'inaccessible. C'est une femme qui avance. Et parce qu'elle est en train d'être dans ce mouvement, eh bien, cet homme va être également dans ce mouvement lui aussi. Donc, c'est quelque chose qui fait que la relation ne peut pas être statique. Elle ne peut pas en fait s'installer et s'enfermer. C'est quelque chose qui va devenir du coup très rafraîchissant en apportant ce côté challenge, ce côté aventure, ce côté découverte. Quand je dis Amazone, très souvent on va penser à l'environnement de travail, à une femme qui va être guerrière dans son environnement de travail. Et c'est pas du tout idiot de penser ça parce que notre environnement de travail nous façonne. Donc c'est quelque chose qui peut exacerber l'Amazone qui est en vous. Mais si je veux retraduire ça au sein de ma relation, moi, je dirais que ça passe par le côté aventure. Par exemple, une femme qui va dire à son homme « Viens, on part faire un road trip, on prend juste une toile de tente, on va dormir à la belle étoile » et qui va tirer en fait sa relation dans l'aventure. Gardez vraiment en tête ce mouvement en fait qui fait que la relation elle continue d'avancer. Pour l'Amazone, je veux que vous pensiez également à la notion de partenariat, d'équipe. Typiquement, si je prends un sport d'équipe comme le football, eh bien on a une équipe qui fonctionne ensemble, mais par exemple, un attaquant n'est pas en permanence en train de se soucier de ce que fait un défenseur. D'accord ? Un attaquant, il est en attaque, il attend de recevoir des balles, il va essayer de marquer des points. Et il s'attend à ce que le défenseur fasse également son travail et qu'il empêche qu'on se prenne des buts. Eh bien, dans une relation, c'est un peu la même chose. Une femme qui est Amazone, c'est une femme qui est capable d'utiliser son indépendance au service de la relation. C'est-à-dire que pendant que son homme est en train de prendre en charge un projet, prendre en charge une tâche, par exemple, il est en train d'emmener les enfants à l'école, eh bien, elle a son indépendance et elle sait qu'elle va s'occuper d'autre chose qui est autrement important dans le partenariat. Si on va à l'opposé de cette idée d'indépendance, on va avoir une femme en fait qui a besoin de son homme en permanence pour tout et toute chose, qui ne peut prendre aucune décision sans lui, qui ne va avoir aucune spontanéité, qui ne va prendre aucun risque. Donc, essayez de travailler là-dessus. Si vous sentez que vous êtes très dépendante, que vous êtes souvent en train d'exprimer votre besoin, c'est peut-être la facette de votre personnalité que vous avez le plus besoin d'explorer. Et la relation, c'est quelque chose qui peut vous aider pour ça, parce que vous avez ce partenariat, cette base solide, quelque chose qui va vous rassurer. Et donc, vous pouvez commencer à tester, à explorer, à prendre des risques, à prendre des initiatives. Partez du principe que votre homme, il vous aime et il ne vous en voudra jamais d'aller explorer cette indépendance avec la relation. Quatrième facette qui fonctionne particulièrement bien chez les hommes, c'est celle de la Madone. Elle incarne la spiritualité, mais c'est aussi une femme qui va savoir inspirer, insuffler, nourrir son homme, mais d'un point de vue créatif, spirituel. Typiquement, vous pensiez à des personnalités comme Michelle Obama. C'est l'exemple que je donne souvent parce que je trouve que c'est celle qui représente le plus dans son tandem avec Barack Obama la Madone. C'est presque une Madone vivante cette femme. Je pense aussi également à la chanteuse Jane Birkin dans son tandem avec Serge Gainsbourg. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas leur musique, il est incontestable que Jane Birkin, elle a eu un immense impact sur la façon dont Serge Gainsbourg se présente, comment il s'habille, son style, son attitude. Elle l'a énormément inspiré, elle l'a énormément guidé et grâce à elle, en fait, il a pu créer un personnage très différent du Serge Gainsbourg du début. Donc on sent qu'il y a eu une véritable progression au contact de cette femme. Le truc, c'est que toute personne peut facilement accéder à cette facette de sa personnalité. Vous êtes riche, vous avez un univers, vous avez des passions, vous avez plein de choses qui vous caractérisent. Mais bien souvent, on ne pense pas à utiliser ça au sein de la relation. Moi, j'ai beaucoup de clientes qui me disent « Oui, mais non, moi je fais telle activité, mais c'est pas intéressant. »
Ou alors je regarde tel type de film, mais c'est pas quelque chose que mon homme va aimer parce que lui, les vieux films en noir et blanc, c'est pas son truc. Les trucs intellectuels, ça l'intéresse pas. Il préfère plutôt le sport. Mais ne vous limitez pas justement. C'est pas parce que votre homme est différent de vous, qu'il n'a pas les mêmes goûts que vous, les mêmes hobbies que vous, les mêmes habitudes que vous, que justement vous ne pouvez pas lui apporter quelque chose. Et je pense qu'au contraire, plus deux personnes vont avoir des attirances différentes, plus on va pouvoir partager, échanger et se nourrir l'un l'autre. Donc ce que vous allez faire tout simplement, c'est que vous allez considérer que votre partenaire amoureux, votre homme, c'est votre public numéro 1 et que tout ce que vous faites dans votre vie, eh bien quelque part vous allez le documenter auprès de votre homme. Par exemple, si vous êtes plutôt artistique, que vous vous intéressez à la peinture, eh bien vous allez le prendre avec vous, vous allez l'emmener au musée et vous allez lui montrer pourquoi telle ou telle œuvre d'art vous fascine. Ne vous forcez pas, faites-le de manière naturelle. J'ai cette richesse en moi et je vais la distiller, je vais la doser, je vais en donner un petit peu, un peu comme un barman qui dose un cocktail. Il va mettre 2-3 gouttes de ci, 2-3 gouttes de ça et au final, le cocktail va être excellent. Ben là, c'est la même chose. Vous êtes intéressé par l'art, emmenez-le au musée, montrez-lui les œuvres d'art qui vous fascinent. Faites-lui écouter des playlists qui vous inspirent. Expliquez-lui pourquoi vous aimez particulièrement tel artiste. Si vous jouez de la musique, vous avez simplement à être et à jouer de la musique en sa présence. Mais on veut avoir ce truc où ma personnalité elle est tellement riche que je peux me permettre d'ouvrir quelques portes et de laisser filtrer quelques trucs. Quand on dit Madone, on pense forcément à quelque chose de religieux. C'est très intéressant parce que si on regarde les religions, on voit que les détenteurs de la religion, c'est avant tout des hommes. On va avoir des prêtres, des rabbins, des imams, il y a toute une hiérarchie en fait qui est très masculine. Mais si on regarde dans la population, si on regarde la réalité, la population en général, et les hommes et les femmes, on voit que les femmes elles vont avoir cette tendance beaucoup plus naturelle à plonger dans leur spiritualité. Même si elles ne sont pas dans la religion, même si elles ne sont pas croyantes, les femmes vont s'intéresser davantage à ce qui se passe à l'intérieur d'elles, elles vont s'intéresser à leurs pensées, elles vont s'intéresser à l'inconnu, au mystère. Les femmes qui vont s'intéresser à la spiritualité, à l'astrologie, à la psychologie. Toutes ces choses en fait qui ne sont pas au final des sciences dures dans lesquelles il va y avoir une part de spirituel et une part de mystère à différentes doses évidemment. Et on remarque que les hommes sont plutôt dans les choses très pragmatiques, très cartésiennes. Dites-vous que la plupart des hommes, c'est quelque chose qui leur manque dans leur vie, notamment quand ils sont en compagnie d'autres hommes. Ils vont avoir des comportements entre eux qui ne sont pas du tout celui de la Madone. Donc c'est quelque chose qu'il va adorer retrouver dans sa relation. Vous allez créer un espace dans lequel on va vibrer différemment, dans lequel on va échanger sur d'autres thématiques et c'est quelque chose qui va énormément nourrir cet homme. Différemment de la facette de la mère où là on a plus un côté très concret, je prends soin de toi, de ton corps, de comment tu te sens. Là ici c'est la même chose mais plutôt pour le côté esprit, le côté spirituel. Ces 4 archétypes, ces 4 rôles, c'est pas quelque chose que vous pouvez être tout à la fois, d'accord? À un moment donné, on va être plus Amazone, à un moment donné, on va être plus courtisane, il y a d'autres moments où on va être beaucoup plus Madone. En fait, il faut vraiment vous dire que votre personnalité, elle est complexe et qu'il y a beaucoup de facettes qui vont vous servir dans votre relation, dans votre séduction. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous voulez aller plus loin là-dessus, la première étape, c'est peut-être de lire mon livre qui s'appelle « Comment mettre un homme dans votre poche ». C'est là où j'ai posé justement ces bases-là de la façon la plus simple possible. Et la bonne nouvelle, c'est que mon livre, vous pouvez vous le procurer gratuitement. Je l'offre à toute personne qui s'abonne au Club de l'Homme Expliqué. Le Club de l'Homme Expliqué, c'est ma plateforme de coaching. C'est un petit peu le Netflix du développement personnel amoureux sur lequel vous allez véritablement pouvoir travailler avec moi, vous enrichir, vous inspirer et progresser à votre rythme. La chose qui est très intéressante avec le club, ce que mes abonnés aiment particulièrement, c'est le fait que vous pouvez me poser directement vos questions. Le problème que j'ai moi en tant que coach, c'est que à partir du moment où il y a des centaines de milliers de personnes qui me suivent, je ne peux pas répondre aux questions de chacune des personnes qui vient se manifester dans les commentaires, dans les messages privés ou qui m'envoient des mails. C'est la raison pour laquelle j'ai créé cette plateforme, pour rendre le coaching amoureux le plus accessible possible. Donc sur le club, il y a une communauté sur laquelle vous pouvez me poser directement vos questions. Mais vous avez également accès, un peu comme sur Netflix, à toute ma bibliothèque de formation. Il y a des milliers d'heures de contenu sur toutes les problématiques auxquelles vous pouvez penser dans les relations amoureuses et notamment, j'ai fait un gros travail sur ces différents archétypes, comment essayer de développer chacun de ces archétypes de manière très concrète. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, mettez simplement un pouce vers le haut. Vous
pouvez également mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir pour le référencement, ou même si vous avez une question ou une thématique que vous voudriez que je développe dans les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne également si vous ne voulez pas rater mon prochain contenu. C'était Yann et je vous dis à très bientôt sur l'Homme Expliqué.